La rivière m'a rendu ma fille 5 ans après l'avoir volée. L'histoire qui a glacé le village. Il était une fois, dans un village au cœur de l'Afrique, un homme nommé Kofi. Il était fort et travailleur, mais son plus grand bonheur était son amour pour son épouse, Ama. Leur vie était parfaite jusqu'au jour où Ama mourut en donnant naissance à leur petite fille, Nyota. Mais avant d'aller plus loin, dites-nous de quel pays vous nous suivez. Ça fait plaisir de savoir jusqu'où nos histoires arrivent. Commençons. Le cœur brisé mais émerveillé par ce bébé, Kofi jura de l'élever du mieux possible. Se sentant seul et perdu, il prit une décision rapide. Il se remaria avec Zara, une belle femme au regard perçant. Il pensait offrir une mère à sa fille. C'était une terrible erreur. Zara détestait Nyota dès le premier jour. Elle trouvait que le bébé pleurait trop. Un après-midi, elle proposa une promenade au bord de la grande rivière sacrée. Elle envoya Kofi chercher des plantes dans la forêt. Dès qu'il fut parti, son sourire disparut. Elle prit le bébé et, sans pitié, le jeta dans les eaux tumultueuses. Quand Kofi revint, Zara était en larmes, les vêtements déchirés. « La rivière! Elle a pris Nyota! Elle a glissé de mes bras !» cria-t-elle. Kofi, anéanti, tomba à genoux. Il passa des mois dans une tristesse noire. Zara, elle, faisait semblant d'être triste, mais la nuit, elle entendait des pleurs de bébé qui la rendaient folle de peur. 5 longues années passèrent. La vie continua, mais la maison de Kofi était triste et silencieuse. Un jour, en allant chercher de l'eau, Kofi vit une petite fille assise seule au bord de la rivière. Elle avait environ 5 ans, était sale et ne disait pas un mot. Personne au village ne la connaissait. Le cœur de Kofi se serra. Il ne pouvait pas la laisser là. Il la ramena chez lui et l'appela Espoir, car son sourire timide fit revenir un peu de chaleur dans son cœur. Zara, cependant, détestait cette nouvelle venue. Une peur étrange l'habitait en la regardant. Un soir, alors qu'ils étaient assis près du feu, la petite fille regarda Kofi et dit doucement « Appelle-moi Nyota ». Kofi en resta sans voix. Ce nom, celui de sa fille, disparut. Comment cet enfant le connaissait-elle? Peu de temps après, un miracle se produisit. Le champ de Kofi, qui ne donnait presque rien depuis des années, se couvrit soudain de belles plantes vertes et saines. C'était comme si la terre elle-même était heureuse. Zara était folle de rage et de jalousie. Elle était sûre que cet enfant était une sorcière. Elle essaya de la faire partir en étant méchante avec elle, en renversant son bol ou en disant des mots durs. Mais rien n'y faisait. La petite Nyota la regardait simplement avec des yeux calmes qui semblaient tout savoir. Perdu et inquiet, Kofi alla voir Mama Kadi, la vieille sage du village. « Je ne comprends pas ce qui se passe dans ma maison », lui avoua-t-il. Mama Kadi l'écouta longtemps, puis dit « Ton chemin mène à la rivière, Kofi. Apporte-lui du lait frais et du miel pur. Puis demande à l'esprit de l'eau la vérité, il te répondra. » Le lendemain, Kofi se rendit seul au bord de l'eau. Il posa son offrande et, le cœur battant, il appela l'esprit de la rivière. Les eaux commencèrent à bouillonner doucement et une forme faite de lumière et de brume apparut. Une voix, douce comme le courant et puissante comme une cascade, parla « Kofi, écoute, Nyota est ton enfant, ton sang. La femme que tu as épousée t'a menti. C'est sa main et non le courant qui a jeté ton bébé dans mon lit. Mais je l'ai vu tomber. Je l'ai attrapé et gardé en sécurité dans mes profondeurs. Je l'ai élevé, protégé par ma magie. Je l'ai rendu à la terre, à toi, quand ton cœur fut enfin prêt à la reconnaître. Elle porte ma bénédiction, et pour le crime de Zara, son ventre restera vide à jamais, et son esprit ne connaîtra jamais le repos. » La vérité frappa Kofi comme un coup de massue. Il pleura toutes les larmes de son corps, de douleur pour avoir été trompé, mais aussi de joie immense. Sa fille était vivante. Pendant ce temps, à la maison, la confrontation finale avait lieu. Zara, énervée, cria à Nyota « Sorcière, qu'est-ce que tu veux ?» Nyota, sans crier, la fixa de ses grands yeux sereins. « Je veux que tu dises la vérité à mon père, que tu avoues ce que tu as fait au bord de l'eau il y a 5 ans. » Sous ce regard, Zara sentit toute sa méchanceté lui remonter à la gorge. Elle fut prise de tremblements incontrôlables. Elle se mit à hurler, à s'arracher les cheveux. « C'est vrai,
C'est vrai, je l'ai jeté, je l'ai fait !» cria-t-elle en courant hors de la maison devant tous les villageois médusés. Elle courut droit vers la forêt en hurlant, et personne ne la revit jamais. Quand Kofi arriva, il trouva Nyota qui l'attendait, paisible. Il la serra très fort dans ses bras. « Ma fille, ma petite Nyota, pardonne-moi, pardonne ton père ignorant. »« Il n'y a rien à pardonner, père, » murmura-t-elle en lui essuyant une larme. « L'eau m'a lavé de toute haine. Je ne suis revenu que par amour pour toi. » Les années suivantes furent des années de bonheur et de prospérité. Nyota grandit en une jeune femme exceptionnelle. Elle semblait comprendre le langage du vent et de la pluie. Elle savait quelles plantes guérissaient les maladies. Les récoltes de son père étaient toujours les plus belles de la vallée. Elle devint la protectrice du village, un lien vivant avec l'esprit de la rivière. Elle enseignait aux enfants à respecter l'eau et la forêt. Elle aidait à résoudre les disputes avec une sagesse qui dépassait son âge. Kofi, lui, vécut longtemps, fier et heureux. Il voyait en sa fille le plus beau des miracles, un cadeau rendu par la nature elle-même. Les villageois racontent encore qu'aux nuits de pleine lune, on peut apercevoir Nyota marcher doucement sur la rive, parlant à la brume qui danse au-dessus de l'eau, veillant sur eux tous. La légende dit que l'esprit de la rivière choisit parfois de sauver un enfant innocent, d'en faire un gardien. Nyota fut l'une d'elles. Elle prouve que même les pires trahisons ne peuvent de noyer la lumière de l'amour véritable et que la vérité, comme l'eau, finit toujours par trouver son chemin. Et vous, qu'en pensez-vous? Cette histoire parle de confiance trompée, mais aussi d'espoir et de la force des liens familiaux. Kofi a-t-il eu raison de se remarier vite pour sa fille, même si c'était une erreur? La punition de Zara, devenir folle et stérile, vous semble-t-elle juste? Croyez-vous que la nature peut parfois protéger les innocents d'une façon mystérieuse? Partagez votre avis en commentaire. Dites-nous quelle leçon vous retenez de cette histoire. Si ce conte vous a touché, partagez-le autour de vous. Parce que chaque histoire de pardon et de seconde chance mérite d'être racontée. Pour découvrir d'où vient le pouvoir de l'esprit de la rivière, suivez cette page. La prochaine histoire vous emmènera au commencement, quand la première gardienne fit un pacte avec l'esprit pour sauver son peuple de la sécheresse, et le prix secret qu'elle paya.